Bonjour à tous. Petite vidéo après le tremblement de terre et puis la peur de ma vie. J'ai pas honte de le dire, hein, j'ai vraiment eu très 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 peur. En fait, j'ai cru que j'allais y passer, quoi. Enfin, je vais vous raconter tout ça. Donc, pour vous mettre dans l'ambiance, hier matin, enfin hier après-midi, comme je déjeune vachement tard, j'étais en train de regarder la télé sur le sofa. Alors le sofa, il donne, en fait, il a une vue sur l'extérieur via une baie vitrée qui est ouverte en particulier le matin parce que je fous le ventilateur et puis pour qu'il y ait courant d'air. Donc, comme j'étais un petit peu dans le gaz, ça a commencé à trembler. Et alors moi, j'ai connu deux petits tremblements de terre. Et à chaque fois, je comparais ça à chaque fois que j'ai eu ce type de tremblement de terre, c'est des tout petits trucs, hein. Comme si vous aviez un petit chien, pas un Doberman, hein, un petit chien, un genre de chihuahua qui se gratte sur le lit. C'est-à-dire ça bouge un peu, ça fait exactement ça. Donc j'étais en train de regarder la télé et puis j'ai ressenti ce mouvement et puis en même temps j'avais l'impression que j'avais la tête qui tournait. Je me suis dit merde, je fais un vertige, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, j'ai des stores vénitiens devant les fenêtres à un endroit et puis j'entendais des petits claquements, donc du coup je regarde. Alors tout ce que je vous raconte, ça va être long à raconter, mais en fait ça a duré, je crois, 1 minute 30, hein, pas plus, hein. Je crois qu'il y a eu des secousses pendant 1 minute 30. 1 minute, entre une et, mais même pas 2 minutes, quoi. Et pour le raconter, il faut 10 minutes. Donc vous êtes parti pour 10 minutes. Donc j'entends des claquements et je vois le store qui bouge. Je me suis dit merde. Alors du coup, alors tout ça c'est très rapide, hein. Donc je regarde le ventilateur. Je pensais que c'était le ventilateur qui était mal positionné. Et puis non, c'était pas ça. Et puis là, je me suis dit, mais merde, ça bouge vraiment, quoi, hein. Mais je pensais pas au tremblement de terre. C'est con, hein, parce que ça bouge, c'est le tremblement de terre, quoi. Donc je me suis levé, et là, il y a eu une grosse secousse, et je me suis cassé la gueule en me levant, en fait. Donc là, je me suis relevé, et c'est là qu'ont commencé vraiment les grosses secousses qui ont duré, ouais, je dirais 30 secondes, hein. Il y a dû y avoir 30 secondes de petites secousses au début, qui sont venues, mais vraiment très progressivement, hein. Et puis, donc, la grosse secousse, donc là il y a une porte qui s'est foutue à claquer, il y a des objets qui sont tombés, et puis surtout, ça bougeait vachement. Donc, je me suis rapproché de la fenêtre, et comme ça bougeait, j'ai perdu l'équilibre, je suis allé presque vers le balcon, quoi. Alors là, j'ai eu super peur, parce qu'en fait, bah, je me suis dit, merde, je vais passer à travers par-dessus le balcon, à cause d'une secousse, quoi. Donc je me suis reculé et ça tremblait à mort. Et à un moment, je m'entends dire, mais putain, je vais crever là, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais crever là. Et ça a dû me réveiller parce que aussi sec, j'ai pris un sac. Alors, je devais aller chez un ami, j'avais un sac avec des fringues, il y avait que des fringues dedans, le truc complètement con, alors qu'à 3 mètres, j'avais un sac exprès suite au tremblement de terre qu'il y avait eu il y a une dizaine d'années, là, un petit truc encore, hein. Donc j'ai complètement zappé, j'ai pris mes clés, je suis descendu en oubliant le téléphone. Et je suis descendu à pied, bien sûr, parce qu'il y a tous les tailles, et ils essayaient de descendre à l'ascenseur. Donc moi, à mon étage, je dis non, il y avait deux, trois personnes, très peu. En fait, j'ai croisé très peu de gens dans les étages, mais bon, les gens devaient sans doute être au boulot, quoi. Donc j'ai dévalé les 16 étages, je suis allé m'abriter un petit peu, enfin en dehors de toute, j'étais dehors un peu au soleil, mais dans le quartier où je suis, il y a plein de tours, donc en fait c'est un vrai piège pour les gens, hein. Moi c'est ce que j'avais dit déjà à ma femme il y a 10 ans quand il y avait le petit tremblement de terre, c'est-à-dire on est effectivement dehors, mais s'il y a un seul immeuble qui s'écroule, on a de grandes chances d'être sous les débris parce que le truc il nous tombe sur la gueule, quoi. En fait il y a très peu de place, hein. Je dirais il y a peut-être, je sais pas moi, 400 mètres carrés où il y a des voitures et où on peut marcher, quoi, hein. Sinon, et puis le tout entouré de grands buildings, quoi. Donc bon, je me suis foutu là en attente. Là, j'ai ressenti une autre secousse, une petite, mais bien ressentie. Et puis, j'ai vu un de mes collègues, là, un Français qui habite au 22e, et je lui ai dit, tiens, ça t'embête si je prends ton téléphone? Donc du coup, j'ai appelé ma femme. Je me rappelais de son numéro, heureusement. Et c'est là que j'ai percuté que j'avais pas le téléphone. Grosse erreur, hein, grosse erreur, parce qu'en fait, toutes les infos, après, elles sont passées par le téléphone. Et donc j'ai appelé ma femme, je l'ai rassurée, et puis moi elle m'a rassuré parce que bon, comme je pensais qu'elle bossait. Elle c'était pareil, elle était dehors et tout. Alors de son côté, ils les ont tous expulsés, hein. Ils leur ont dit vous restez pas dans l'immeuble, vous rentrez chez vous. Et
tous ceux qui étaient chez eux, dans des immeubles, bah, ils se sont retrouvés dans la rue parce que tout a été évacué et on avait l'ordre de ne pas remonter, quoi. Donc du coup, hier, Bangkok était envahi de monde dans les rues parce que pas possible d'aller dans les immeubles, tous les immeubles, habitations ou logements. Donc ça a été, moi ma femme quand elle est revenue, elle m'a dit putain mais de l'immeuble où je travaille, elle me dit c'est couvert de monde, quoi, couvert de gens, quoi. Donc là comment la secousse a eu lieu vers 13h15 et je pense que il me semble que c'est vers 6h qu'on nous a dit qu'on pouvait remonter. Et parce que les gens étaient terrorisés, et puis bon, les gardes de sécurité, le genre de syndic qui s'occupe de l'immeuble, ils ne voulaient pas prendre de risques, quoi, hein, donc ils ont dit il va peut-être y avoir des répliques, comme tout le monde, quoi. Donc on a attendu, et voilà. Mais moi, vraiment, ça a tellement bougé, je tenais pas debout, hein, enfin, euh, si, je tenais debout, mais ça secoue, quoi. Et puis c'est surtout, à un moment, j'ai regardé, donc comme je vous ai dit, j'ai regardé dehors, je me suis dit, putain, mais l'immeuble va tomber et je vais tomber avec l'immeuble, quoi. Et j'ai pas imaginé l'immeuble qui s'écroule sur lui-même comme le World Trade, ou comme l'immeuble qui s'est écroulé à Bangkok, là. Je voyais vraiment le machin basculer, quoi, l'immeuble basculer. Et donc hier, en rentrant, on a regardé un peu les dégâts. Bon, en fait, tous les meubles qui étaient incrustés dans le mur, en particulier la chambre, la cuisine, il n'y a pas eu de problème. Mais celui de ma chambre, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on est prêt à l'enlever. C'est-à-dire que tous les joints, je ne sais pas où ils sont passés parce qu'il n'y a pas de débris, mais il y a un jour, quoi. Et puis il y a une grosse, par contre, il y a une grosse fissure sur. C'est pas un balcon, c'est un coin, mais qui est à l'extérieur de la maison, où il y a la machine à laver. Et là, il y a vraiment une grosse fissure. Donc je vais les faire venir pour qu'ils regardent. En tout cas, je vais le signaler. Et puis il y a quelques petites fissures à l'intérieur, mais très peu, quoi. Et j'ai des amis qui m'ont envoyé des photos de leur immeuble, dont un immeuble qui est tout récent, hein. Oh putain, la vache, ça a vachement morflé, hein. Donc moi, mon immeuble qui est vieux, il tient le coup, il est solide. Alors bon, j'allais dire, les dégâts ne veulent pas dire que l'immeuble n'est pas bien construit, hein, on est bien d'accord, hein. Mais disons que je me sens plus en sécurité dans l'immeuble où je suis que dans les nouveaux immeubles, qui en plus, les immeubles sont vachement fins. Ils ont l'habitude, dans certains quartiers, de faire des immeubles qui sont très longs et très fins. C'est-à-dire, il y a il y a un couloir, une file d'appartements à droite et à gauche, et tout ça sur 30 ou 40 étages, quoi. Donc ça vous fait des trucs qui sont longs, fins. Vous vous dites, en cas d'ouragan, est-ce que le truc, il tient le coup, quoi, hein. Bon, la Thaïlande, ils ont du pot, parce que c'est pas un pays où il y a des cyclones. Alors, il y a des tempêtes, hein, mais c'est pas le Japon, quoi, hein. J'allais dire, la Thaïlande, c'est Japon-bar, quoi. Pas de tremblement de terre, bon, exceptionnellement, hein, comme là, et pas de cyclone. Ils sont vraiment de ce côté-là à l'abri. Voilà les nouvelles, donc tout va bien. J'ai bien dormi. Enfin bon, moi une fois que c'est passé, c'est du passé, quoi. Je me fais pas des, je sais pas. Ma femme, elle est terrorisée. Elle s'est tirée dans un temple qui est en rez-de-chaussée parce elle peut pas. Enfin, je l'ai bien senti et je la connais. Elle peut pas aller dans un immeuble où il y a des étages au-dessus, hein. Donc là, elle est dans un temple. Mais par contre, bon, lundi, à partir de lundi, mardi, ça va être chaud parce que je sais pas du tout comment elle va réagir, et je suis à peu près certain qu'elle ne voudra pas remonter dans l'appart. Donc là, elle est montée, hein, elle a pris ses affaires et tout, mais y dormir, tout ça, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Enfin, on verra comment ça tourne, mais bah, déjà, hier, on a un peu discuté, elle me dit « Ah ouais, si on achetait une maison en campagne et tout. » Je dis « Attends, on se calme un peu, là, hein. Acheter une maison en campagne, moi, je l'imagine bien, hein, un champ, une maison, et puis c'est bon, elle est tranquille, quoi. Mais bon, elle bosse, et moi je veux qu'elle bosse, quoi. Je veux pas qu'elle s'arrête de travailler, parce qu'elle est encore bien plus jeune que moi, mais il faut qu'elle bosse, quoi. Donc voilà. Mais bon, je sais que ça la travaille, et je ne serais pas surpris qu'un soir, elle rentre, elle me dise bon, j'ai trouvé du boulot à je sais pas où, parce qu'elle est terrorisée, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est vraiment... Voilà les nouvelles. Donc tout va bien, l'appartement est toujours en ordre, j'ai remis les bibelots qui étaient tombés en place, et puis... je n'allais pas dire vivement la prochaine, hein, parce que autant vous dire que j'étais pas trop fier, hein. C'est là en fait que j'aurais dû le filmer, quoi, avec vraiment j'ai eu peur, hein. J'ai jamais vécu un truc aussi. C'est comme je disais à un pote hier, j'ai dit le feu, on combat le feu, on a une réaction, on réagit, une voie d'eau, on se tire, ce que je veux dire, avant de se tirer, on essaye de voir. Là, il n'y a rien à faire, quoi. Et non seulement il n'y a rien à faire, mais
Le feu, à la limite, on le voit grossir, on le voit... là, on ne sait pas, quoi. On ne sait pas si ça va empirer, si... je crois que... euh, ouais, je crois qu'il n'y a rien de pire, parce qu'un volcan, c'est pareil, on le voit gronder, ça gronde avant, ça bouge, la lave tombe, bon, c'est sûr que ça nous vient sur la gueule, même en courant, mais là, on n'a aucun... On peut pas faire de pronostic, quoi. On peut pas se dire, bon, j'ai 10 minutes pour partir, ou une seconde, quoi. C'est vraiment... bon, il y a eu du temps. Allez, je vous emmerde plus avec ça, une bonne chose de faite, comme dirait l'autre. Allez, en tout cas, ma femme et moi allons bien, tout va bien, et à la prochaine.